Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer le pour et le contre de lancer un business en freemium. Alors bien sûr, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dusselier Mickaël et sur cette chaîne, j'aide des entrepreneurs SaaS à scale leur business. Alors pour commencer, lorsqu'on développe un business en mode freemium, il faut faire très attention à énormément de choses. Ok? Et dans cette vidéo-là, je vais vous le montrer avec des pour et des contre. Pourquoi et pourquoi pas il faut se lancer dans un business freemium. Alors la première chose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une stratégie marketing pour avoir beaucoup plus de clients ou pas? Parce qu'en fait, si on cherche à faire du freemium comme business principal, ça peut être compliqué pour commencer. Voilà, si vous commencez à faire une SaaS et que vous voulez vous lancer dans le freemium, sans doute vos clients vont vouloir prendre seulement le contenu gratuit et très peu vont payer. Déjà de base, pour des grosses entreprises, c'est déjà ça. Donc imaginez-vous pour un petit business qui vient juste de commencer. Donc c'est le mauvais plan pour commencer un business si vous voulez faire du freemium tout de suite. Si c'est pour attirer des clients, ça va fonctionner. Okay? Parce que si c'est pour faire du revenu, ça va être compliqué. Vous allez pouvoir acquérir beaucoup plus de clients parce que c'est un contenu gratuit. Mais pour les acquérir, pour faire en sorte qu'ils deviennent vos clients, qu'ils vous rapportent des revenus récurrents, ça va être plus compliqué. La deuxième, il faut voir si vous pouvez gérer votre support client et la maintenance. Parce qu'en fait, si vous faites du contenu freemium, vous allez forcément avoir de la maintenance à faire parce que vous allez avoir du gros trafic, vous allez avoir beaucoup de clients, mais beaucoup de demandes. Mais si voilà, il y en a très peu qui payent votre offre, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir suivre. Vous n'allez pas pouvoir suivre sur le long terme. Et donc forcément, ça va vous mettre dans des difficultés qui vont vous empêcher de continuer votre SaaS. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. D'où le petit rappel de pouvoir gérer les limitations. Encore un rappel sur une vidéo que j'ai déjà faite, n'hésitez pas à la regarder. La troisième, c'est il faut savoir si votre service peut atteindre 1 million de personnes. Okay? Si votre service il est assez général. Parce que si vous tentez de faire un business qui est très niché, le problème c'est que forcément, voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup d'utilisateurs et est-ce que ces utilisateurs-là vont vouloir payer? Est-ce que vous allez pouvoir répondre à leurs besoins de manière gratuite? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Donc réfléchissez à ça. Est-ce que votre produit peut attirer 1 million de personnes? La quatrième, c'est vérifier que vos fonctionnalités de base sont simples et compréhensibles pour beaucoup de personnes. Il faut que ça soit simple parce que imaginez, voilà, vous faites des fonctionnalités trop compliquées. On reprend la troisième, c'est-à-dire voilà, faire en sorte de faire un produit niché. Si vous faites un produit trop niché, ça se trouve que beaucoup de personnes ne pourront pas comprendre parce que vous allez trop détailler sur les complexités des fonctionnalités. Vous n'êtes pas allé dans les bénéfices qu'il fallait, donc ce n'est pas bon pour les clients qui vont essayer de comprendre votre application. Il faut faire attention de vraiment limiter à l'utilisation. Au tout début d'une entreprise premium, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de savoir la valeur réelle du produit. Donc forcément, si vous faites en sorte de limiter sur d'autres choses comme le stockage, etc., ça peut être compliqué. La seule chose que vous devez faire ici, quand vous créez un business en freemium, c'est vous occuper de limiter à l'utilisation. La sixième, faites du lead nurturing. C'est-à-dire que si vous ne éduquez pas vos clients, vos contacts, ceux qui vont donner leur adresse email pour tester votre produit gratuit, pour qu'ils puissent passer au contenu payant, ça ne va pas fonctionner. Parce que là, vous allez donner un produit gratuit à des personnes qui vont l'utiliser de temps en temps. S'ils payent le produit, ils vont l'utiliser beaucoup plus souvent. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut les accompagner. Donc si vous n'êtes pas capable de les accompagner, si vous n'avez pas le temps de les accompagner, ça ne va pas fonctionner. Donc ne lancez pas un business freemium si vous n'êtes pas capable de vous dire « Ok, je vais éduquer les personnes qui ont suivi, qui m'ont donné leur adresse email tout simplement, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent dans le futur. » Il faut savoir les éduquer, donc faire du lead nurturing. La septième, faites attention à votre ratio lifetime value et le coût d'acquisition que vous avez. Donc voilà, si vous voyez que vous devez payer trop cher pour avoir des clients, c'est mauvais. Parce que forcément, si voilà, le lifetime value, c'est savoir combien de temps votre client il reste et le coût d'acquisition, c'est savoir combien il vous coûte ce client. Si vous voyez qu'en fait il vous coûte trop cher pour qu'il reste seulement 2 mois ou 1 mois, voire même un jour, c'est pas bon. Lâchez l'affaire, ne vous dites pas que ça va fonctionner après, en faisant d'autres tests, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc dites-vous que si le ratio est mauvais, ce n'est pas bon. La dernière, c'est il faut faire attention au prix que vous allez donner votre service. Par exemple, imaginons, voilà, vous êtes dans un produit freemium, mais il ne faut pas que ça soit le même prix pour une entreprise, un professionnel et un particulier. Il faut que lorsqu'une personne décide de passer du gratuit au payant, ça soit un prix et des fonctionnalités en fonction d'eux. Donc voilà, si on voit que cette personne-là, c'est un particulier, hop, elle va payer un prix. Si on voit que c'est une entreprise, forcément, elle va l'utiliser pour plusieurs personnes, donc elle va payer un autre prix. Il faut faire très attention à cela.
Faut pas se dire, ok, voilà, le produit gratuit me permettait de faire ça, donc je vais faire la même chose pour le contenu payant. Il faut qu'on se dise qu'en fait, là, ok, la personne, elle a payé. Maintenant, il faut que je sache, est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est un professionnel, est-ce que c'est une entreprise? Si c'est une entreprise, elle va payer différemment. Elle va se dire que, ok, je pourrais peut-être le payer par an, je vais pouvoir payer pour tous les employés de mon entreprise. Il faut faire très attention à cela. Donc, faites attention à le prix que vous allez donner lorsque vous allez pouvoir mettre le contenu payant. Donc la morale, pour moi, franchement, je pense qu'il y a deux choses à retenir. Le fait de se dire que pour faire du freemium, il faut avoir un budget. Parce que voilà, forcément, vous allez attirer des clients sur le contenu gratuit. Donc vous allez pouvoir payer des campagnes publicitaires, etc. pour pouvoir attirer du contenu dans la partie gratuite. Si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas les fonds entre guillemets pour suivre une campagne pareille, laissez tomber le freemium. Parce qu'on va prendre l'exemple avec Mailchimp. Mailchimp, pour expliquer la deuxième raison, c'est que eux, ils ont attendu 6 ans. 6 ans avant de proposer le contenu gratuit. Ok? Parce qu'ils ont vu qu'en fait, pour vous rappeler aussi, Mailchimp, c'est pour tout ce qui est envoi d'email. Ils ont pris 6 ans pour pouvoir proposer leurs produits gratuits. Parce que forcément, ils ont vu que envoyer un email, ça peut être dans l'offre gratuite, mais tout ce qui est gestion, comme l'assistance, là, ils ont besoin de payer. Ils ont besoin d'avoir une personne derrière eux. Donc, voilà, ils ont vu que le besoin de base pouvait être comblé en gratuit, mais il fallait proposer un contenu premium lorsqu'on voulait avoir une assistance. Okay? Donc, ça montre le deuxième point. Lorsque vous développez une SaaS en freemium, ça peut vous coûter très cher si vous n'avez pas exactement les bonnes data qu'il fallait. Donc, voilà, dans l'exemple de Mailchimp, ils ont eu la data qu'il fallait. Ils se sont dit, en fait, non, il faut qu'on fasse attention au support parce qu'ils ont besoin d'une assistance. Or que, voilà, il faut vraiment faire attention et se dire qu'on lance un business en freemium seulement qu'on a de l'expérience dans notre niche. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement dessus. C'était tout pour moi. J'espère que tu vas pouvoir suivre d'autres vidéos de ce format-là sur cette chaîne-là. Et on se dit à plus tard. Ciao!